Je vous remercie, Monsieur Clément. La parole est maintenant à Monsieur Xavier Paluziewicz pour La République en marche et pour une durée de 5 minutes. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le Conseil européen qui se tiendra les 21 et 22 mars prochains restera, à n'en pas douter, dans les mémoires de notre législature. Ce Conseil sera inexorablement marqué par un énième coup de théâtre dans ce casse-tête du Brexit, potentiellement 7 jours avant le sommet européen. Theresa May a finalement annoncé qu'elle laisserait au Parlement britannique le choix de différer le Brexit. Que d'incertitudes! Pour un sursis de plusieurs mois, au-delà de l'été 2019, alors qu'un hypothétique report devrait être encore accepté par l'Union européenne. Comme l'a dit le négociateur Michel Barnier, nous n'avons pas besoin de temps, nous avons surtout besoin de décisions. Alors que le projet européen a d'abord été un projet de paix, puis de liberté démocratique, il est aujourd'hui confronté à des euroscepticismes tenaces qui déboussolent le citoyen européen qui ne sait plus sur quoi il porte. Ce Conseil sera ainsi le dernier avant les élections européennes. Ces élections européennes, parlons-en justement. Le président de la République, s'adressant ce matin par une tribune aux Français et au-delà à l'ensemble des Européens, a su marquer les esprits et prendre manifestement le lead. Surprenant par la démarche, il confirme son attachement sans conteste à cette Europe qu'il nous faut repenser. Ne nous privons pas de dire que cette Europe est imparfaite. Parler d'un problème, l'identifier, c'est commencer par le régler. J'entends la critique qui consiste à dire que l'Union européenne est devenue trop bureaucratique, qu'elle n'entend plus les citoyens qu'elle est censée servir. Le besoin de respiration démocratique dans ces institutions est devenu vital. Mais il est nécessaire de dire également qu'il est illusoire de penser que les extrêmes la rendront meilleure, bien au contraire, que les Français ne s'y trompent pas. Succomber aux critiques faciles, aux visions simplistes ou réductrices des problèmes politiques européens formulés par les extrêmes de ses rangs, en appelant au référendum, à rejeter systématiquement le gouvernement, les parlementaires, les institutions, le contre-tout, le contre-tous. Pour sûr, nous faut-il passer de cette politique du rejet à une politique du projet. À ce titre, mes chers collègues, l'élection qui arrive doit nous offrir la possibilité de constituer une majorité forte en Europe, au service de projets ambitieux afin de parvenir à plus de justice sociale, converger vers une harmonisation fiscale, convaincre les États, M. Coquerel, qu'il faut en arrêter avec cette idée insensée de la règle de l'unanimité au Conseil de l'Union en matière de fiscalité. Pour y parvenir, nous pouvons compter sur notre ministre chargé des Affaires européennes, cette ambassadrice qui, à mes yeux, ne manque pas de talent. D'aucuns pourraient soupçonner que je puisse manquer d'objectivité, au regard du fait que je sois très attentif, Madame la Ministre, aux travaux qui sont les vôtres. D'autres me taxeront d'user de superlatifs, de circonstances, de complaisance, ou que sais-je encore. Mais voyez, observez, suivez, lisez, écoutez, jamais nous n'avons eu une ministre chargée des Affaires européennes si impliquée, si pourvue, si objective et si combative que durant ces 15 dernières années. Une ministre à l'écoute, proche des citoyens européens, aussi bien lors des consultations citoyennes pour refonder l'Europe que lors de ses nombreux déplacements sur nos territoires à la rencontre de nos agriculteurs encore dernièrement. Car quand certains de l'autre côté de l'hémicycle, au détour du salon de l'agriculture, instillent des pensées mensongères telles que l'action du président serait, je cite, « le chaos et la baisse des aides de la politique agricole commune », il faut le dire, il y a imposture. Non, messieurs les Républicains, la baisse de la PAC n'est pas actée car elle est en cours de négociation. La France appuie une réforme de la PAC, mais à condition que son budget soit sanctuarisé au niveau actuel, en euros constants. Incertitude Brexit oblige. Non, contrairement à ce que prétend le Rassemblement national, qui prônait encore hier l'idée d'un Brexit et qui s'offusque aujourd'hui d'une baisse de la PAC. Imposture et imposture encore. Quand d'un côté, certains feignent d'hurler au loup, de s'égosiller ou font semblant de pousser des hauts cris, d'être scandalisés parce qu'ils avaient ouvertement défendu au préalable, nous avons d'un autre côté une ministre, notre ministre, qui négocie,
qui débat plutôt que combat et qui obtient bien plus que ces formules alambiquées et mensongères entendues précédemment par ceux qui combattent tout et son contraire dans l'espoir de gagner des sièges sur les bancs du Parlement européen, bien vides, soit dit en passant. En guise de conclusion, mes chers collègues, faut-il rappeler ici que face aux turbulences massives, aux tentations extrémistes, à cette petite musique des postures révisionnistes du siècle dernier, nous n'avons pas le droit de n'être simplement qu'attentifs, de n'être que simplement vigilants ou simplement sensibles aux évolutions politiques de l'Europe. Non, mes chers collègues, il nous faut être absolument intransigeants. Je vous remercie. Je vous remercie.